Alors, on parle d'économie d'énergie en général. Donc, est-ce qu'on peut également, donc là c'est une question ouverte à tout le monde, est-ce qu'on peut faire des économies d'eau, par exemple, avec une domotique? Je suppose que oui. Hein. Par exemple, pardon, ce qui me vient à l'esprit, c'est l'irrigation. Oui. Tu veux dire l'arrosage exactement, automatique, donc nos espaces verts. Oui. Donc, moi, en première, j'ai un tout petit jardin. Mais en fait, tout simplement, en fonction de est-ce qu'il a plu, est-ce qu'il n'a pas plu, est-ce qu'il y a sécheresse, est-ce que c'est en fonction de la météo en fait, qui est prévue peut-être la semaine prochaine ou le jour à venir, on peut programmer tout ça pour que on puisse prendre soin de nos plantes, mais en même temps, pas gaspiller d'eau. Après, j'ai une question ouverte pour vous, les techniciens, pour les piscines. Est-ce qu'on a des bonnes solutions? Parce que ça aussi, je pense que dans les années à venir, mois à venir, ça va être quand même quelque chose qui va revenir sur la table. Comment on peut économiser de l'eau ou en tout cas améliorer notre rapport à l'eau avec la domotique? Très bonne question. Alors, pour très bonne question. Très bonne question, Donia, merci. Cette bonne question. Pour les piscines, clairement, aujourd'hui, alors ça dépend si on parle d'une piscine qui est chauffée ou pas. Là, c'est pareil, veut dire pour chauffer la piscine, on va pouvoir assez facilement, avec des sondes de température et en fonction de l'orientation, voir si le soleil y tape, on va pouvoir optimiser, en tout cas, comment dirais-je, on va pouvoir profiter au maximum l'apport calorifique de la piscine pour chauffer l'eau de la piscine. Après, là, c'est sur les calories. Là sur les calories, absolument. Mais sur l'économie d'eau en elle-même, à part la remplir en eau de pluie et puis gérer ça... la remplir en eau de pluie, oui. C'est-à-dire que avoir une cuve qui récupère l'eau de pluie, remplir la piscine en eau de pluie, ça, c'est absolument déjà une première économie. Après, il faudrait arriver à prévoir assez longtemps en avance qu'il va pleuvoir, donc on va remplir la cuve, donc on va mettre l'eau dans la piscine. Et là, c'est quand même lié à une installation d'un système de récupération de pluie. Donc là, la domotique n'est pas trop... Oui. Ça va être juste la gestion, quoi. La domotique n'est pas trop... Parce qu'effectivement, dans la domotique, ce qu'elle peut faire assez facilement, c'est déjà à faire un retour d'information sur des taux de remplissage de cuves. Donc si la maison ou le bâtiment en question dispose de cuves de récupération d'eau de pluie, pour le système d'eau vide, c'est extrêmement simple de récupérer l'information de remplissage des cuves. Et après, ensuite, toute la gestion de cette eau, donc qu'elle parte dans on va dire de l'eau pour, je sais pas, pour les sanitaires par exemple, ou pour l'arrosage des plantes, ou pour remplir une piscine, ça, j'ai envie de dire, c'est un petit peu au bon vouloir et au bon usage des propriétaires, des utilisateurs. Mais pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, donc pour l'arrosage des plantes, donc, ce que j'ai envie de comprendre en plus en détail de ce que tu m'as dit, on pourrait faire, s'il pleut, donc en gros, si on détecte qu'il pleut, on puisse par exemple arrêter pendant un certain temps un scénario qui, chaque jour à la même heure, mettrait en marche un arrosage. Et on pourrait également, je ne sais pas, par exemple, si il a plu il y a 2 jours et donc que la terre est encore gorgée d'eau, donc il y a une humidité qui est mesurée assez importante, on pourrait également ne pas relancer ce scénario d'arrosage, même s'il n'a pas plu depuis 2 jours. Exact. Oui. D'accord. Donc là, effectivement, on est dans un cas où la domotique, à travers cette gestion, permettrait quand même de faire des économies d'eau qui seraient réelles. Patrice, est-ce qu'il y a un point non, je réfléchis, je vois pas trop. C'est très simple au niveau d'une piscine de gérer les besoins calorifiques avec de la domotique, parce qu'on peut jouer avec les panneaux photovoltaïques, on peut jouer avec les pompes à chaleur, on peut jouer avec les volets, parce que pour une piscine, on met des volets, dès qu'il y a du soleil, il est préférable de les enlever. Donc, on a plein de solutions. Maintenant, sur l'évaporation de l'eau, ça, c'est un peu plus compliqué quand même. Oui. Là, effectivement, on est sur des choses qu'on ne peut pas tout forcément maîtriser avec la domotique. Et je suppose qu'on pourrait se faire peut-être aider avec des compteurs d'eau où on pourrait justement tout simplement faire un peu attention à quand on se lave les mains, quand on se brosse les dents, quand on prend notre douche, et mettre peut-être des barèmes justement au sein de notre robinetterie, si ça se dit comme ça. Effectivement, le fait de prendre conscience de ce qu'on consomme, je pense c'est que le premier pas énormément, pour la bonne attitude à prendre. Donc effectivement, avoir ces mesures, regarder ces courbes de consommation, tout ça, c'est la prise de conscience de dire tiens,
on consomme autant de litres par jour, par semaine, par mois. Oui. Et donc, du coup, avec un compteur communicant qui pourrait comptabiliser en fait, toutes ces consommations d'eau, on pourrait également détecter des fuites. Oui. C'est-à-dire qu'une surconsommation d'eau, par exemple, ça permettrait de détecter plus rapidement qu'il y a une fuite sur la ligne. Donc, ça permettrait aussi là, de faire agir rapidement pour qu'on évite ces déperditions d'eau inutiles. Oui, tout à fait. Ok, très bien.